tout va bien aujourd'hui les amis, donc ça faisait au moins 5 bonnes minutes que je parlais et je venais de me rendre compte que ma caméra n'enregistrait pas parce que j'avais oublié d'appuyer sur le bouton. Ça résume un petit peu le mood du jour. Donc aujourd'hui nous sommes le 20 mars aujourd'hui, ça y est, c'est officiellement le printemps. J'ai mis des petites publis sur mes comptes. Voilà, donc là normalement je devrais être en rendez-vous dans une demi-heure, mon rendez-vous est annulé. Donc, ce qui explique que j'ai un petit peu de temps devant moi. J'ai beaucoup bossé sur les vacances de mars, en fait. J'ai eu des plannings blindés. Et là, j'ai eu plusieurs annulations, en fait, de gens qui ont le dos bloqué. Et donc, qui annulent leur rendez-vous. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Mais bon, j'espère que ça va pas être comme ça tout le reste de la semaine. Parce que bon, ce serait bien de bosser quand même un petit peu. Voilà, bon, c'est pas grave, hein, je vais faire d'autres choses, je vais terminer mon vlog. Enfin, j'ai terminé mon vlog, il me reste plus que les petites fiches, vous savez, les petits i à mettre sur la vidéo. Tout le reste est fait, j'ai fait ma miniature, j'ai également fait mon article, tout ça c'est bon. Voilà, donc ça c'est cool. Je sais même plus où je vous avais laissé, ça devait être peut-être sur le tir à l'arc, je crois, du précédent vlog. Donc c'était dimanche, pas dernier, mais dimanche d'avant déjà. Ça fait vraiment un petit moment que j'ai pas vlogué. Et comme je vous le disais, hein, j'ai eu pas mal de boulot, j'ai fait pas mal de choses aussi, puisque je vous avais dit, hein, je suis en préparation sur plusieurs collaborations entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a des personnes avec qui je vais travailler, où on est en train de monter des projets, donc voilà, le dernier, on l'a finalisé la semaine dernière. Les publications, entre guillemets, pour les réseaux sont déjà prêtes. Il reste 2-3 bricoles à rajouter dedans. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a un autre... voilà, enfin, je vais sortir un nouveau massage. Et là, c'est pareil, je suis en train de terminer donc le petit explicatif. Voilà, je sais pas trop comment dire. Et puis, quelle photo je vais mettre tout ça pour illustrer tout ça. Donc voilà, je suis en train de préparer ça. Et sinon, j'ai fait une brocante. La première brocante de l'année dimanche matin. Bon, c'était la première, on va dire. Puis bon, comme c'était encore dans une salle, je trouve que c'est un petit peu moins sympa. Je me suis trouvé un petit t-shirt. Je peux même pas vous le montrer parce que là, il est en train de sécher. Il est dehors. Et un petit t-shirt à 2 €, donc j'étais trop contente. En plus il me va comme un gant, donc je suis absolument ravie. J'ai très hâte, voilà, de recommencer de nouveau à refaire les brocantes. Et donc là, comme ce matin, voilà, mon planning a été chamboulé. Je pense que je vais aller à la médiathèque, je vais vérifier les horaires d'ouverture tout à l'heure, et je vais aller à la médiathèque pour amener 2 livres. J'en profite pour vous parler du dernier, en fait, que j'avais lu. Donc c'était 3 de Valérie Perrin, il me semble. Valérie, je suis pas sûre du prénom, mais il me semble que c'était ça, de Valérie Perrin. Vous étiez plusieurs à me le conseiller. Je l'avais vu aussi sur la chaîne d'Isadora et Marisa. Franchement, j'ai adoré m'y plonger tous les soirs. En fait, c'était un peu comme, voilà, quand vous regardiez une série télé, c'est-à-dire que je lisais ce roman et j'avais l'impression d'avoir un film en fait sous les yeux. J'ai beaucoup aimé. Je vais pas vous spoiler l'histoire. Voilà, je vous mettrai un petit lien si jamais je trouve un genre de petit résumé en fait de ce livre, si ça vous donnerait envie de le lire par exemple. Mais en tout cas, moi je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, je suis allée à la médiathèque et puis j'en ai pris d'autres. Et du coup, j'ai été moins emballée. Bon, il y en a un que j'ai lu quand même, mais l'autre, j'arrive pas à m'y mettre en fait. Donc je vais aller le rendre, ça sert à rien. Puis je vais aller prendre de nouveau, je pense, un de Virginie Grimaldi. Parce que voilà, les petits livres feel good comme ça qui se lisent hyper bien et qui font du bien, je préfère ça quand même. Donc là, j'ai été prendre celui-là, la couverture en fait m'avait beaucoup plu, 2 femmes et un jardin. Je trouvais que c'était super sympa. Alors, Dan Guglielmetti. Voilà, je vous laisserai le lire parce que j'écorche certainement son nom en fait. J'ai beaucoup aimé. Alors, c'est l'histoire de 2 femmes, donc avec une grande différence d'âge. Donc, une qui doit être proche de la retraite et une adolescente en fait, qui se rencontrent en fait dans un jardin finalement. Et de là va s'en lier une certaine amitié, on peut dire ça comme ça. Et par contre, alors autant l'histoire est sympathique, j'ai eu un petit peu de mal à m'y mettre, mais pas au niveau de l'histoire, mais surtout au niveau de l'écriture, en fait. J'ai trouvé que c'était très lourd, en fait, à lire, avec des... Voilà, enfin,
c'était très lourd à lire. Le temps de conjugaison utilisé est lourd. Ça faisait très vieillot. En fait, peut-être que c'était justement l'atmosphère que l'auteur avait envie de mettre dans ce livre. J'ai eu beaucoup de mal. J'avoue, j'ai eu vraiment beaucoup de mal. Mais l'histoire était assez sympathique, donc j'ai continué à le lire. Et au final, je l'ai bien aimé. Mais sincèrement, c'est pas du tout un livre que j'aurais envie de relire. Ensuite, j'avais pris celui-ci, donc qui raconte l'histoire d'Anne Grimaud, donc Retour à Salem, donc aux éditions Albin Michel. J'avoue que j'en ai lu une partie, mais c'était pas un bonheur pour moi en fait de m'y plonger tous les soirs. J'arrive pas du tout à rentrer dans l'histoire. Est-ce que c'est parce que c'est... Alors je sais pas si ça a été mis un peu en fiction aussi, ou si c'est vraiment l'histoire vraie, voilà, d'Hélène Grimaud. Mais je sais que voilà, c'est une pianiste qui a un parcours intéressant, notamment de sa vie avec les loups, tout ça. J'avais vraiment envie de m'y replonger. Je voyais comme quelque chose avec un petit peu, vous voyez, une part de magie, d'intuition là-dedans. En fait, j'arrive pas à m'y mettre, c'est-à-dire que j'arrive pas à rester concentrée sur ce livre. Quand je le lis, j'ai mon esprit qui divague ailleurs. Voilà, j'arrive vraiment pas à rester dedans. Et du coup, voilà, pourquoi m'infliger ça finalement si j'arrive pas à m'y mettre? Donc là, je vais aller les ramener. Ça sert à rien que je les garde. Ça en fera sûrement profiter quelqu'un d'autre. Et je vais aller me prendre, voilà, un ou deux autres ouvrages, histoire de me faire du bien le soir, parce que je me rends compte que finalement d'arrêter les écrans à 21h. Avant, c'est vrai que je pouvais rester jusqu'à 22h, 22h30 devant la télé. Une fois qu'on est happé dans une série, dans un film, des fois juste même pour passer le temps, vous voyez, pour pas passer la soirée seule, entre guillemets, voilà, mes enfants sont là, mais à 21h, moi, il n'y a plus personne, hein. Tout le monde est dans sa chambre. J'ai envie d'avoir ce moment calme, mais de passer ce moment calme finalement devant quelque chose qui ne me nourrit pas vraiment, vous voyez, j'en ai plus trop envie. Et j'ai eu pas mal de problèmes de sommeil ces derniers temps avec beaucoup d'insomnie. J'en ai pas vraiment recherché la cause, mais du coup, le fait d'arrêter tous les écrans à 21h, d'aller dans ma chambre, d'avoir ce petit moment calme pour moi et de lire en fait, et finalement de fermer les yeux et d'éteindre ma lampe une fois que je suis fatiguée. Alors des fois, il est 21h20, des fois il est 22h15, et peu importe, mais en tout cas ça me fait beaucoup de bien. Mes nuits sont beaucoup plus légère, si je peux dire, c'est-à-dire que je dors mieux, voilà, j'ai moins de réveils nocturnes. Et le soir aussi, je mets beaucoup de choses en place, c'est-à-dire que en ce moment, j'écoute des vidéos d'hypnose, pour un sommeil réparateur. Je crois que c'est Benjamin Lubzinski, ça doit être ça. Et en ce moment, ça me fait beaucoup du bien. Par un moment, c'était des vidéos d'ASMR, de massage. À un autre moment, ça a été des vidéos où quelqu'un contait une histoire. Voilà, j'ai des périodes comme ça. J'ai eu aussi une grosse période où ça a été des musiques de bols chantants en cristal. Et parfois, rien. Parce que j'ai envie de rien écouter, j'ai juste envie du silence. Alors là, maintenant qu'on arrive, qu'on est au printemps d'ailleurs maintenant, il commence à faire bon, on ouvre un petit peu la nuit et tout. Donc j'en trouve de nouveau ma fenêtre, et là j'aime bien aussi entendre un petit peu les sons qu'il y a dehors. Alors c'est vrai que là je suis un petit peu plus en ville que je ne l'étais avant, mais le matin, voilà, ce matin par exemple j'ai été réveillée par le chant des oiseaux. Franchement c'est super agréable. Donc voilà, j'ai commencé à mettre en place ces petites choses qui me font du bien. D'ailleurs je voulais vous remontrer dans la chambre aussi, vous l'avez vu sûrement sur Insta si vous me suivez là-bas. J'ai mis un fond en fait dans ma chambre. Et j'aime bien. Je regrette juste qu'il soit pas un peu plus grand. Et quelqu'un aussi m'avait fait la remarque sur Instagram que ça l'a gêné parce qu'en fait le lit n'était pas centré par rapport à ce que j'avais mis. C'est parce qu'en fait je compte mettre des chevets et peut-être changer mon lit dans quelques temps. Donc en fait je l'ai placé pour que j'ai assez d'espace après de l'autre côté aussi du lit pour qu'on puisse mettre un chevet et ouvrir les tiroirs. Voilà, parce que sinon ça risque de gêner. Donc je vous tourne et je vous montre ça. Voilà, alors j'ai mis cette toile en fait, donc c'est du tissu, hein. Alors je l'ai acheté sur Amazon, voilà, pour celles qui vont me demander. Désolée pour celles qui ne souhaitent pas acheter là-bas, je sais qu'il y en a sur Vinted, sur Cdiscount, sur Le Bon Coin, j'ai regardé un petit peu partout, mais je ne trouvais pas exactement ce que je voulais. Donc voilà, je l'ai pris sur Amazon parce que celui-là avait la
teinte pile que je voulais, ainsi que le mandala qui ressemble d'ailleurs beaucoup au tatouage que je porte sur l'épaule. Ça m'a fait beaucoup rire d'ailleurs quand je l'ai reçu et j'adore, je trouve que c'est très 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 joli. Et vous voyez donc en fait ici j'ai laissé un peu plus de place parce que peut-être qu'il faudra que je pousse un petit peu mon lit encore pour pouvoir glisser un chevet ici. Voilà, ça je verrai par la suite, je peux pas tout faire en même temps donc voilà, mais en tout cas j'aime beaucoup beaucoup, la toile est immense, hein. Elle fait plus de 2 mètres, je crois qu'elle fait 2,10 sur 2,20, quelque chose comme ça et je trouve que ça rend magnifiquement bien. Alors, petit saut dans le temps, parce que je suis en train de faire le montage du précédent vlog que vous avez peut-être vu, et je vous parlais en fait donc de ma chambre, de l'aménagement de ma chambre, et surtout de mon petit hôtel que j'appelle moi mon hôtel de sorcière, et que je vous présentais, et je sais pas, soit j'ai mal appuyé encore une fois sur ce bouton enregistrer, et en tout cas ça m'a raté tout un bout en fait de l'enregistrement de la vidéo. Donc pour ah là là, que vous ayez l'explication complète et que ça n'a pas ni queue ni tête, voilà, je vous refilme en fait ce petit bout. Donc j'ai simplement fermé la porte. Vous voyez, j'ai un petit attrape-rêve accroché derrière. Il faut que je l'accroche encore dans la chambre, mais je ne sais pas encore où. Parce qu'en fait, enfin rien à voir. En fait, j'ai fermé la porte parce que j'ai de la musique qui est allumée à côté. Voilà, j'ai pas envie d'avoir des soucis de droit d'auteur. Et donc là, je vous montre. Donc j'ai le lit, la tête de lit en fait qui est derrière moi. Et donc ça, c'est en face de mon lit. Donc le petit meuble, comme je vous l'expliquerai après, c'est le meuble que j'avais dans la vitrine de ma boutique. Donc en bas, il y a quelques petits bouquins et mon petit journal d'intention où je fais mes tirages de tarot à l'intérieur. Et donc là, j'ai mis donc mon petit hôtel de sorcière. Donc là, c'est le petit hôtel, un classique que vous connaissez déjà depuis un petit moment si vous me suivez. Donc où j'ai toutes mes petites pierres, j'ai mis quelques herbes, voilà, une bougie. Enfin voilà, c'est mon petit hôtel que j'adore. À côté, donc là vous avez une bougie, là un vase que j'avais acheté avant d'emménager ici, et des petites fleurs que j'ai récupérées donc de l'ancienne boutique que j'avais. Ici c'est un petit pot en fait que ma tante m'a donné. Et en fait, c'est une petite boîte en étain, si je ne me trompe pas. Et c'était mon papa qui l'avait offert donc à ma tante, donc qui est sa sœur. Et la dernière fois que j'y suis allée, en fait, elle me l'a offerte. Et voilà, donc c'était un cadeau finalement que mon papa avait fait à sa sœur. Et voilà, je suis très très touchée. Et du coup, je l'ai mis ici sur mon petit hôtel. Ensuite, à côté, donc vous avez une planche de Ouija, donc réalisée de manière artisanale. Donc je vous en dirai juste un peu plus dans le rush d'après, donc c'est pour ça que je vous en parle pas trop davantage. Ça c'est un petit bocal pareil avec des herbes dont je me sers de temps en temps. Et puis là, donc ma petite lampe en pierre de sel. Elle est entièrement faite à la main. Je l'ai achetée sur une boutique Etsy Terre des Sortilèges, il me semble. Et je la trouve canon. Donc pour vous dire qu'elle me fout quand même tellement la trouille. C'est-à-dire que là, donc j'ai mis ma planche de Ouija. Et la petite goutte, en fait, je l'ai carrément mise de l'autre côté parce que je voulais pas la poser avec n'importe quoi. Voilà. Bon, bref, hein, c'est moi et mes conneries. Mais bon, en tout cas, voilà, je la trouvais absolument canonissime. Et je voulais d'abord la mettre dans ma pièce de massage, mais en fait j'avais peur qu'elle foute la trouille à mes clients. Voilà, donc elle a trouvé sa place ici sur mon petit hôtel. Et ça c'était le petit meuble, si vous vous rappelez bien, que j'avais en fait dans ma vitrine, en fait dans ma boutique. Voilà, bah écoutez, ici vous avez toujours le grand poster que j'avais avant aussi donc dans l'ancienne maison.
Là, sur le côté, vous avez un triskel que mon fils avait ramené quand il était en vacances chez son papa. Et je l'ai repeint parce que j'aimais pas en fait la couleur. Donc je lui ai demandé avant pour le repeindre. Et donc là, je l'ai repeint. Et donc en même couleur que le mur que j'ai fait. Et donc la même couleur aussi que ma parure de lit. Et puis là, j'ai acheté dans la boutique celle qui me fait mes... Celle qui me fait... Celle qui... Oh, je vais y arriver. Celle qui m'a fait mes bougies. Donc dans la boutique Jinko Deco, j'ai acheté un cœur ex voto. Pareil, je voulais le mettre dans ma boutique, mais je le trouve tellement canon. Voilà, du coup, il a trouvé sa place juste ici. Voilà, du coup, j'aime bien ce petit ensemble-là, et je trouve que c'est très joli. Peut-être que j'y rajouterai une petite guirlande encore, voilà, une petite lumière, une petite guirlande de LED, je ne sais pas encore, mais c'est possible. En tout cas, ma chambre, voilà, me plaît pas mal comme ça. Il faut juste que je me trouve encore des rideaux. J'aimerais bien en trouver des couleurs un petit peu comme là, un peu style champagne. Parce que là, j'en ai des vieux marrons, mais j'aime pas trop en fait. Mais bon, on peut pas tout changer d'un coup, hein, non plus. Voilà. Ah, sinon, j'ai commencé aussi une nouvelle lecture. Je sais pas si vous aviez vu passer sur Instagram, ça y est, je les ai enfin pris. Donc le livre des esprits, et j'ai pris l'autre aussi, le livre des médiums d'Alan Kardec. C'est assez intéressant, c'est assez rigolo en fait. Et donc là, bon, j'ai seulement commencé, hein, j'ai lu une 50aine de pages, mais, euh, mais voilà, je trouve que ça faisait un moment que j'avais envie de les lire et de les avoir. Donc là, bah voilà, ils font partie maintenant de ma bibliothèque. Et j'ai également acheté le livre du Lightworker, vous savez, d'Isabelle Serre. Serre ou Cerf, je ne sais pas comment on dit. Voilà, je vais vous montrer ça. Voilà, il est là. Alors là, c'est pareil, hein, c'est un énorme pavé. Regardez-moi ça, il y a plein de choses dedans, il y a des oracles aussi dedans qu'on peut découper. Voilà, donc là par contre, ce que je fais, moi, celui-là, je ne le lis pas d'un coup, pas comme un roman ou comme un bouquin, voilà, comme un bouquin lambda. C'est-à-dire que de temps en temps, je viens piocher des infos à l'intérieur quand j'en ai besoin, en fait. Et voilà, et ça m'aide en fait pour ça. Mais c'est pas le livre, vous voyez, c'est pas le livre de chevet ou c'est pas le livre que je vais lire. Ça, je vais m'installer d'un trait puis je vais lire tout ce bouquin. Non, non, je fais pas comme ça. Il y a Brest qui me regarde à la fenêtre, façon de dire mais qu'est-ce qu'elle fait? Bon, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. C'était vraiment que du blabla, presque inutile. Je trouve, je sais pas, je suis toute foncée. Ah voilà, on est un peu mieux là. Voilà. Bon, comme d'habitude, hein, ça reste un vlog. Vous le savez, je n'ai pas une vie trépidante et passionnante. Je vais voir pour les horaires de la médiathèque et puis je pense que je vais aller là. Cet après-midi, du coup, bah, comme mon rendez-vous avait été annulé aussi la semaine dernière, pareil, pour un dos bloqué. Donc, je me suis dit, bon, bah, s'il fait beau, je me garde l'après-midi là. Et je vais un petit peu aller dans le jardin. Donc j'ai commencé déjà hier, après mon rendez-vous, hier après-midi. J'ai un gros bac en fait, un gros bac genre en béton. Oui, je pense que ça doit être en béton. En fait, dans lequel j'aimerais faire mon petit carré d'herbes aromatiques. Donc hier j'ai commencé à le remplir avec des sacs de terre, mais là il va m'en falloir encore beaucoup parce que le bac est grand et puis il est assez profond, donc au fond j'ai calfeutré avec des cartons. Et puis et donc là j'aimerais le remplir de terre. Et donc cet après-midi je vais retourner voir pour acheter de la terre encore et enfin de la terre, du terreau, et voir ensuite si je trouve déjà quelques plantes à mettre dedans, style, vous voyez, enfin sauge, menthe, lavande, du thym, enfin des choses comme ça, et que j'aime beaucoup avoir chez moi. Puis là, comme ça, bah, je les aurai au fond de mon jardin, ce sera cool. Et puis comme ça, je passerai l'après-midi dehors. Voilà, pour honorer le printemps. Je trouve que c'est plutôt bien. Je suis contente, il y a plein de fleurs dans le jardin. Je vous mettrai des incrustations par ici.
Et voilà, donc on commence à trouver un certain équilibre depuis le déménagement, avec cette nouvelle vie, cette nouvelle organisation, tout ça. Donc là, ça y est, ça fait du bien. Et, et puis c'est cool. Écoutez, je vous laisse là parce que comme ça, je vais pouvoir peut-être vous mettre encore le vlog aujourd'hui en ligne. Si jamais vous voulez voir, vous ne l'avez pas vu, je vous le remettrai dans le petit i par là. C'est par là? Oui, c'est par là. Et puis on se retrouve un petit peu plus tard dans ce vlog. Hello, hello les amis, on se retrouve vite fait avant que je reparte à la médiathèque. Parce que oui, j'ai déjà terminé ce gros pavé. Je l'ai adoré, vraiment, je l'ai adoré. Je l'ai lu en une semaine. Alors oui, ça peut être long pour certains et peut-être très court pour d'autres, je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne lis que le soir. Et c'est vrai que, franchement, c'est une petite merveille. C'est un livre où je suis passée du rire, mais alors des fous rires, mais alors, vraiment, mais à rire, vraiment très très fort. D'ailleurs, Petit Poulet m'entendait jusque dans sa chambre, à pleurer, surtout sur la fin. Voilà, je pense que si vous êtes maman, ou forcément tous les gens qui ont une maman, voilà, si vous avez... on a tous traversé voilà, certaines épreuves avec nos parents, avec nos mamans, que ce soit voilà, des super souvenirs ou des souvenirs très difficiles. Forcément, ce livre, il vous touchera, mais au plus profond de vous. J'avoue qu'hier soir, voilà, j'ai lu avec mon mouchoir à côté de moi. Mes larmes coulaient sur mes joues, c'était un truc de malade. Ça m'a beaucoup fait penser à ma maman. D'ailleurs, ça me met beaucoup d'émotions. Et voilà, c'était ultra remuant, mais en même temps, il est vraiment génial. Donc là, comme nous sommes le mercredi 26, je crois, et que ce week-end, c'est le week-end de Pâques, je me rends compte en plus que vous êtes de travers, je tiens ça vraiment n'importe comment, je vous le fais vraiment à l'arrache parce que après j'emmène encore, donc je vais à la médiathèque, je vais récupérer mon drive et ensuite on va avec Petit Poulet chez l'orthodontiste. Donc voilà, on va vite enchaîner tout ça. Là, je suis en train de vite préparer un chili avant de partir. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, c'est hors de question que je reste tout le week-end de Pâques sans un bouquin quand même. Bon, j'en ai chez moi, mais voilà, si j'en retrouve un autre de Virginie Grimaldi, clairement, voilà, je le prends dans la foulée. C'était juste pour vous faire un petit point sur ce bouquin. Merci d'ailleurs pour toutes les références de livres que vous m'avez envoyées, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Insta, enfin voilà, merci beaucoup. J'ai pris des petites notes et au fur et à mesure, voilà, je regarde si à la médiathèque, je les trouve. Donc écoutez, moi je vous laisse là, j'espère en tout cas que vous allez bien. On se retrouvera dans un autre petit bout de ce vlog très bientôt, je pense. Je dis ça, mais en même temps, j'ai pas trop le temps. Enfin, si j'ai le temps de filmer, mais j'ai pas forcément l'envie ou j'ai pas de choses trop à vous montrer. Bref, en tout cas, on se retrouvera très bientôt pour vous. Je ne sais pas quand pour moi, mais en tout cas, à plus tard. Les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le lundi 8 avril. Il est presque 8 heures. Tout ensoleillé, vous pouvez le voir. Il y a du soleil aujourd'hui et ça fait trop du bien. C'est vraiment un petit bonheur de ces derniers jours. C'est de se lever, donc avec le changement d'heure, c'est de se lever avec le soleil. En tout cas le jour, mais là aussi de la chance avec le soleil. Donc ça franchement c'est vraiment très cool et ça fait beaucoup de bien. Donc je vous reprends aujourd'hui et là je vois que ma batterie clignote et je me dis encore une fois que je suis une youtubeuse en carton parce que ça fait je ne sais combien de jours, peut-être même de semaines que je n'ai pas filmé. Je me rappelle même pas quand c'était la dernière fois. Et j'ai décidé ce matin de reprendre un petit peu ma caméra et de vous emmener avec moi peut-être dans cette journée, parce que je vous dis, je ne sais plus du tout ce que j'ai filmé les fois d'avant. Et des fois, je me pose vraiment la question de savoir si
ben vraiment si ce que je fais au quotidien, en fait, est-ce que ça peut vous intéresser dans les vidéos? Enfin voilà, j'en suis un peu là. C'est-à-dire que j'ai pas mal de boulot ces derniers temps. J'ai bossé aussi les week-ends. Donc des fois, bah, ça me laisse peu de temps. Et quand des fois j'ai le temps, bah, je fais certaines choses et je me dis, oh, ça, j'aurais peut-être pu le filmer. Ou ça, j'aurais pu le filmer, j'aurais pu le montrer. Ouais, mais bon, enfin voilà. Parce que, vous le savez, c'est pas des trucs de fou, quoi. Voilà, j'ai pas... j'ai une vie normale. Voilà. Et... et du coup, je sais pas du tout des fois, alors je me dis, ouais, non, ça c'est nul, ça sert à rien que je le montre. Bon, bref, dites-moi ça dans, voilà, dans les petits commentaires en dessous, parce que j'aimerais bien savoir, parce que là, je sais pas trop si j'ai envie de continuer, pas de continuer, enfin voilà, j'avoue, je sais pas trop en ce moment. Donc, en tout cas, là, nous sommes donc lundi matin, il va être 8h, ça je vous l'ai dit. Et ce matin, je n'ai pas pris de rendez-vous pour avoir un petit moment à moi aussi pour pouvoir souffler. Le week-end dernier, c'était Pâques, donc j'ai passé, bah, j'ai bossé le vendredi saint, j'ai pas bossé, mais j'ai profité, voilà, j'ai profité quand même de ma journée le vendredi, mais il faisait très très moche, donc on est allé faire un tour. Il y a une méga braderie chez nous le vendredi saint toujours, donc on est allé y faire un tour l'après-midi, mais voilà, c'était pas comme les autres années parce que bah, du coup il tombait des cordes et voilà, c'était bien moins agréable pour s'y promener. Et le samedi, bah, moi j'ai bossé. Le dimanche, ben, j'ai fait une journée en famille, hein, voilà, j'ai mes enfants qui sont venus tous déjeuner à la maison, donc c'était chouette, on a passé une bonne journée tous ensemble. Bon, j'ai rechargé un petit peu ma batterie, du coup juste voilà, pour terminer un peu ma conversation, et puis vous filmer quand même un petit bout pour ce matin. Donc je vous parlais de lundi, donc du lundi de Pâques. J'ai bossé le lundi de Pâques, j'ai massé en fait après une course, un trail donc qui a lieu chez nous chaque année, qui s'appelle le Fox Trail. Et j'ai massé donc les coureurs. Et attendez, je vais essayer de... Voilà, j'espère que c'est plus ou moins net. Voilà, et j'ai massé les coureurs donc après la course. Alors pas tous les coureurs, hein, parce qu'ils étaient près de 500 quand même. Mais j'ai quand même massé pendant pratiquement 4 heures non-stop. Donc voilà, le lundi après-midi, j'étais bien crevée. Et je me suis reposée. Et du coup, bah, le mardi, la semaine de boulot a repris. J'ai eu aussi un gros coup de mou ces derniers temps. C'est-à-dire que, ce que je disais, j'ai l'impression que mon corps m'a dit merde. C'est-à-dire que j'étais très fatiguée, j'ai eu de nombreuses douleurs à plusieurs endroits du corps. Je suis allée chez l'ostéopathe, je me suis faite masser, enfin voilà, j'ai pris soin de moi. J'ai revu aussi un petit peu mon alimentation parce que je pense que j'avais un peu tendance à me laisser aller. J'ai d'ailleurs pris du poids, bon voilà, c'est pas bien grave, hein, mais encore une fois, je pense que voilà, le cycle de cette préménopause, si on peut appeler ça comme ça, est couplé aussi eh ben, à l'âge, hein, voilà, quand même 49 ans. Je pense que mon corps est vraiment en train de changer là et j'ai un petit peu de mal à encaisser le truc. Alors pas que j'ai du mal à l'accepter, quoique aussi peut-être un petit peu, mais surtout voilà, enfin ça fait beaucoup de changements et je sens mon corps comme qui est plus fatigué que d'habitude. Bon, en même temps, je continue à faire quand même du sport pour m'entretenir parce que j'ai remarqué que sans faire de sport c'est pire encore et donc j'ai vraiment besoin quand même d'huiler mon corps en quelque sorte. Et j'ai repris seulement cette semaine les entraînements de Kwan Kido parce que ça faisait comme depuis janvier, je crois, fin janvier, enfin en tout cas début février, ça faisait 2 mois que je n'y étais pas retournée. Et à part quand on faisait souplesse. Mais voilà, donc là j'ai repris doucement. Donc cette semaine, ça a été une semaine assez sympa au niveau du taf et de la vie, on va dire, en général. Et hier matin, nous avons fait encore un stage d'art martial. C'était un stage combat avec ciseaux, projection, enfin voilà, des choses comme ça. C'était plutôt sympa ce matin, du coup je suis bien courbaturée, notamment là, au niveau des bras et des épaules, et puis les pecs aussi. Voilà, donc je suis contente du coup de ne pas avoir pris de rendez-vous ce matin. J'essaye vraiment de me ménager, de m'aménager aussi quelques temps de repos par-ci par-là.
Voilà, donc ce matin, donc aujourd'hui c'est aussi la nouvelle lune, et donc ce matin, bah, écoutez, je vais prendre le temps de faire une méditation. Donc là, je l'ai fait la plupart du temps avec la chaîne Échappée Bien-être. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous mettrai le lien dans l'article relié. De toute façon, j'aime beaucoup, elle fait des méditations voilà, diverses et variées, mais aussi surtout avec la pleine lune, la nouvelle lune. Et j'aime beaucoup parce que c'est un moment vraiment qu'on s'accorde, elle dure entre 15 et 20 minutes. Donc je pense qu'on arrive toutes et tous à caser ça dans notre emploi du temps. Ça m'arrive de les faire le matin, des fois le soir, des fois l'après-midi. C'est vraiment voilà, comme ça va pour moi. Et j'aime beaucoup le fond musical, j'aime beaucoup sa voix. En tout cas voilà, ça me fait beaucoup de bien. Donc ce matin, voilà, je vais m'accorder ce petit temps. Et dans quelques jours, je poserai mes intentions de nouvelle lune, comme je le fais régulièrement, pas à chaque fois, mais régulièrement. Là, j'ai des choses à demander, donc je vais poser mes intentions donc dans quelques jours. J'attends toujours 2-3 jours après la nouvelle lune, histoire qu'elle soit un petit peu remontée. Et voilà, donc bah, c'est parti, on y va pour cette méditation. J'enlève mes lunettes parce que comme ça, je suis mieux et je suis bien à mon aise. Donc c'est parti. Bienvenue dans cette nouvelle méditation guidée, spéciale nouvelle lune. Je vais vous laisser vous installer confortablement dans une posture agréable pour méditer.